Cet épisode de quoi tu parles de est présenté en partenariat avec l'Association des diplômés de l'Université d'Ottawa et l'équipe d'engagement des diplômés. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Une autre émission cette semaine. Bienvenue à De quoi tu parles de mon nom est Colomette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Merci de nous suivre sur toutes les plateformes de balado et numérique de votre choix et sur votre station de radio préférée. Parce que oui, si vous êtes 8 différents endroits au pays, est-ce que je suis capable de les nommer? Je pense que oui. Salut Jean de Moncton. Salut Jean d'Ottawa. Salut Jean de North Bay, salut Jean de Sudbury, salut Jean de Timmins, spécifiquement le propriétaire du Eastside Mayo. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé, mais ton établissement, je le trouve encore douteux. Sinon, Jean de Gravelbourg en Saskatchewan. Yes. Bonjour, comment ça va? Jean de Toronto aussi. Toronto. Faut pas oublier la ville reine. Il ne faut surtout pas oublier le nom d'une ancienne reine. La ville de Victoria. Oh. Reine Victoria. Je crois était une reine. Oui. Pour moi, c'est un nom de royauté, oui, ça. Je J'ai nommé tout le monde, je crois. Est-ce qu'on est en ce moment? Non. Non, ça s'en vient? Ça s'en vient. Un 9e s'en vient. Oh, on va l'annoncer plus tard. On va des petits cachotiers. Moi, j'appelle ça des potins. J'aime ça, le mot potin. Je pense pas que ce qu'on fait, ça se considère de potin quand on est sur une nouvelle plateforme. Oui, parce que là, c'est un secret. Puis là, le monde, ils vont être où? Ils veulent le savoir. Ouais, ils vont être où? Mais je pense que vous avez une bonne idée. Thunder Bay. Je te dirais qu'il fait fret. Oh, Thunder Bay. C'est vrai? Winnipeg. Ça aussi. Churchill, Manitoba. D'accord. Saint-Jean. On a compris que tu étais excellent en géographie. Oui, parfait. Question. Tu vas pas avoir la réponse. Je suis tanné. Non, c'est questionnement plus. OK, ça, je suis bon avec ça. Il y a Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, on vous salue. Oui. Jean de l'Acadie. Saint-Jean. Oui. Et là, il y a St. John's. Oui. Newfoundland. Oui. Terre-Neuve et Labrador. Oui. Mais là, la différence en anglais et en français, en anglais, c'est St. John puis le St. John's apostrophe S pour désigner vraiment les gens à Terre-Neuve. Au Nouveau-Brunswick, c'est juste St. John. Il n'y a pas d'apostrophe S. OK. En français, comment qu'on distingue? Saint-Jean et Saint-Jean ne marchent pas. Où est-ce que ça reste St. John's? Je pense que ça reste St. John's. Ouais. Quoique, moi, je vois du monde à Radcan dire Saint-Jean. Oui. Radcan, ils ont le mandat. Ils n'ont pas le choix. On peut appeler ça Saint-Jean's? Saint-Jean's. 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 On peut-tu Des jeans. les laisser en paix? Aussi. Une grosse émission aujourd'hui, comme on a eu hier. Un autre finissant de l'Université d'Ottawa. Oui. Lui, avec un parcours tout aussi impressionnant que dans une sphère qu'on voit rarement. Exactement. Un politicien, toi, Ça chose. se peut-tu? Politicien. 12 années conseiller municipal pour la circonscription de Rideau-Vanier. 3 mandats. 3 mandats. Commencé très jeune, était le plus jeune conseiller municipal à l'époque. 4 ans? Oui. Ou 25. C'est qu'est-ce que moi je faisais à 24 ans? Je faisais de la tournée dans des écoles secondaires en passant beaucoup trop de temps dans une vanne. Quelque chose me dit qu'il a accompli beaucoup plus de choses que moi. C'est sûr que ça, moi, je faisais à 25 ans. Qu'est-ce que tu faisais? Ça ici, des podcasts. Un parcours impressionnant. Maintenant rendu DG de la ville de Cornwall. À voir comment DG tu une ville? Une ville, surtout celle du mur de maïs. Ouais, le mur de maïs, celle qu'on aime tant. Parcours incroyable. Lui qui a fait des études en sciences de la santé, un grand sportif. Mais là, Une virée en politique. Une virée en politique, voir comment s'est fait ce processus. C'est un processus qui s'est fait, veut pas à l'université, parce que tout frais sortir de l'université, se lancer en politique. Tu décides ça, là. Des gros choix. Des gros choix. Tu fais pas comme, genre, en fin de soirée que t'es chum, mais je me lance en politique. Non, c'est une vocation. Exactement. Là, tu comprends? Fait que moi, je dis qu'on y demande. On y demande. Ah, qu'on y demande. Tout de suite, là. À de quoi tu parles de Mathieu Fleury. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Nous rentrons dans une sphère qu'on a très peu été dedans. Une sphère politique. Conseiller municipal. 3 mandats. Rideau-Vanier. Ma circonscription. J'ai jamais voté pour parce que j'étais pas résident de la circonscription. Mais s'il l'était maintenant, j'aurais voté pour. Mais là, il est rendu DG d'une ville. Oui. De quoi tu parles de Mathieu Fleury? Ça va bien?
Ça va super bien. Ah, t'as dit le mot, le gros P, là, la politique. Les gens ont déjà passé à la prochaine épisode. C'est pas vrai, ça. T'as tellement accompli de belles choses. Moi, j'ai l'impression qu'évidemment, t'as été aimé dans ce milieu-là. Et encore, à ce jour, tu es super aimé parce que t'es vraiment quelqu'un qui est là pour les gens, pour le peuple. Un gars de communauté. Très, très, très communauté. Déjà, juste en parlant, tu sais, t'as dit, la première fois, t'as dit, tu sais, entre Franco, on s'aide. J'étais comme, bon, ben, ça va bien aller, là, tu sais. Ouais, ben non, mais tu sais, moi, la politique, ça n'a pas été quelque chose d'évident. Je l'ai pas planifié. Tu sais, il y a des gens, ils voient une carrière dans un domaine. Moi, j'ai utilisé la politique comme un levier pour aider les gens. Puis je pense que c'est un reflet de, tu sais, ce que tu disais, là. Les gens vont souvent dire, ben c'est quoi qui t'a été le plus fier? Puis moi, c'est pas les choses physiques nécessairement, c'est les relations que j'ai pu bâtir, puis les gens que j'ai pu aider. Puis c'est difficile d'expliquer ça dans un environnement. Le balado nous donne l'occasion d'avoir des discussions un petit peu plus élaborées, mais dans une petite citation de 2 lignes dans un journal, ça te donne rien. Tu vois pas ce contexte-là. Mais là, on peut parler de ton parcours parce que c'est ça qu'on va faire. Parce que la politique, c'est pas quelque chose que je pense que t'es pas né et t'es comme moi t'es un premier ministre. Tu sais, c'était pas dans la lignée de Mathieu Fleury. Moi, je te connais, oui, comme politicien, oui, comme ancien conseiller municipal, mais on a eu de la chance de se voir en vraie vie. Et Mathieu, c'est un sportif, c'est un gars très compétitif qui se prête bien à la politique aussi. Je connais des histoires de toi qui joue au soccer masculin à Ottawa avec des bons amis, Patrick Guillotte et Éric Borel. Puis il dit, quand Matt Fleury a la balle, tu te tasses. Tu fais comme, lui, il a comme un but, puis c'est le but, tu sais. Mais t'es vrai. Je pense qu'on l'a dit aussi en prémisse, c'est si tu serais pas dans la sphère de la politique, dans le communautaire, peu importe, je pense que tu aurais pu être un sportif de haut niveau. Tu as la drive pour le faire. Tes études à l'Université d'Ottawa ont été en sciences de la santé aussi. Fait que parle-nous un peu de l'évolution, Mathieu. Tu me donnes beaucoup de crédit, là. Regarde, moi, j'ai une passion pour le sport. J'aime le sport. Mais je suis bon dans les sports, mais je suis excellent dans aucun sport. OK. Non, mais c'est drôle dans le sens où tu me donnes une balle de quelque chose ou tu me donnes une raquette, puis les gens vont dire « Shit, t'es pas pire. Ouais. » Mais j'ai pas la passion quelqu'un que c'est son sport, puis il va le faire à chaque jour. J'ai pas ce drive-là, puis non, j'ai découvert, moi, quand j'étais petit, j'ai joué beaucoup de hockey, beaucoup de baseball, puis là, on dirait plus je vieillis, plus j'ai élargi. Le soccer, c'est devenu une passion personnelle. Puis, non, moi, je suis allé à l'école dans la région. J'ai eu le privilège de grandir dans Côte-de-Sable, d'aller à Franco-Jeunesse. Mon jeune va à Franco-Jeunesse maintenant, ce qui est comme très cool. Une belle médaille là, de parcours personnel. Tous mes amis ont été à De La Salle, puis j'ai rien contre De La Salle, mais à l'époque, j'ai comme un petit peu le rebelle en moi. J'étais à Franco-Cité. Franco-Cité, c'était un petit peu une école émergente à l'époque. Maintenant, c'est beaucoup plus établi. Travailler pour aider d'avancer le programme sport-études, qui est vraiment un beau programme à cette école-là. Puis, regarde, moi, je vis bien dans ce petit espace de communauté. Tu sais, Franco-Cité, c'était 500 étudiants à l'époque. Donc, tout le monde se connaît. J'ai gardé des bonnes relations. Les enseignants étaient vraiment des collaborateurs, si tu veux, à plusieurs niveaux. Puis après ça, j'ai rentré dans la grande sphère de l'Université d'Ottawa qui, quand j'ai commencé à l'université, on était 25 000 étudiants. Puis quand j'ai fini 6-7 ans plus tard, on était 45 000 étudiants. Donc, tu sais, moi, j'ai vécu l'Université d'Ottawa avec la double cohorte. Il y avait plus de 13e. J'ai vécu l'épanouissement des programmes. Tout ça. Puis je me suis un petit peu perdu là-dedans, je dois t'avouer. Tu sais, moi, j'étais en sciences d'activité physique, avec peut-être des ambitions d'aller en médecine. Puis là, par la suite, je me suis retrouvé à prendre des cours de politique publique. Puis finalement, j'ai très bien fait. J'ai eu un bac, j'ai une maîtrise, mais je suis quelqu'un qui a tellement d'intérêt. Tu sais, j'aime le monde, j'aime la géographie, j'aime l'histoire, j'aime la politique, j'aime le sport. Puis des fois, dans un milieu universitaire où il faut que tu te spécialises, c'est peut-être moins opportun. Mais Nicolas, tu me vois encore comme le rôle à Unique FM, j'ai gardé un petit peu l'essor vraiment élargi sur ce que je fais. Ça me motive, ça me garde vraiment, vraiment impliqué. Puis tu sais, s'il y a quelque chose qui tombe dans ce cas-là, ben, pas de problème, je passe à un autre projet. Tu sais, c'est que je vois ça comme une série de projets que je peux, qui me motivent puis où je fais une différence. Tu es aussi devenu, tout de suite après tes études à l'université, ben, je pense que la piqûre doit avoir été à l'université parce qu'à 25-24 ans, tu es devenu le plus jeune conseiller municipal de l'histoire d'Ottawa à l'époque. Parle-nous de
de cette idée-là de dire oui, puis je vais m'affronter contre un monsieur qui est là, ça fait longtemps, puis ils disent comme il y a zéro chance que ce kid-là qui sort de l'université pourra faire quoi que ce soit. C'est comme on perd quasiment du papier à écrire son nom dessus, mais là, faire comme non, c'est moi qui ai gagné. Ouais. C'est moi. Ouais, puis tu sais, c'est une série de circonstances, hein. C'est au bon temps, au bon moment. Je terminais ma maîtrise. Je revenais des Jeux olympiques à Vancouver en 2010. J'avais comme du temps. J'avais une été où je me disais, OK, j'ai pas besoin de travailler, malgré le fait que je me suis dédié à 100% avec 10 amis. On a cogné à 22 000 portes 2 fois, puis on a surpris tout le monde. Mais je l'ai fait parce que j'avais travaillé pour la ville dans différents rôles pendant 10 ans. Je connaissais bien la communauté en grandissant, puis j'avais pas l'ego politique de gagner. C'est un petit peu ce que tu le dis en le disant, en parlant de 24 ans, comme j'avais aucune attente, mais moi, quand je fais quelque chose, je le fais comme un sportif. Je le fais avec des buts, puis j'ai un entre-genre. Moi, ce que j'aime, c'est que je peux... Tu me verrais, moi puis ma conjointe, on s'est rencontrés en travaillant dans les camps. Tu peux me voir avec un groupe de jeunes puis dire « Holy shit, il est bon avec les jeunes ». Puis là, le soir, plus tard, tu vas me voir avec des aînés. Puis je veux comprendre comment ils ont fait pour bâtir la ville, comment ils se sont battus pour la francophonie. Puis c'est pas tout le monde. Puis je comprends qu'il y a des gens qui ont différents conforts. Moi, j'aime ça, les gens. J'aime ça les comprendre. J'aime ça m'amener à leur niveau puis interagir. Puis ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à cheminer en politique, d'être à l'écoute, de bien interagir. Vous le voyez par le balado, on peut aller n'importe où dans la conversation parce que je suis easy-going comme ça. J'ai pas, j'ai un confort de l'inconfort, si tu veux. Il n'y a pas de questions qui vont me bousculer ou j'ai pas un ego. Puis c'est une chose qu'on doit apprendre, je pense, aux gens. On parle souvent du négatif des médias sociaux, mais souvent c'est parce que comment on se présente dans les médias sociaux, comment on essaie d'être polarisant ou avoir un nombre de views au lieu d'expliquer la nuance, au lieu d'expliquer un petit peu plus la zone grise. Puis quand on est dans la zone grise, des fois, c'est inconfortable. Et ça nous donne aussi l'occasion d'échanger plus positivement. T'sais. Moi, j'ai une zone grise que je veux que tu m'expliques. Okay. T'as fait mention à ta conjointe. Toi, t'es un GG. Elle vient du clan ennemi. Oui. Comment que ça marche, ça? Donc, j'ai une histoire avec ça. De traverser le canal, hein? J'ai une histoire avec ça. À cette heure, quand tu vas voir la Panda Game, est-ce que c'est vrai qu'une demi, vous l'écoutez côté Ottawa et l'autre demi, vous allez du côté de Carleton? Ah, ça, c'est des rumeurs de Michel Picard. Non, ma conjointe a fait son bac à Carleton et sa maîtrise à l'Université d'Ottawa. Ah, tu vois. Donc, voilà. C'est elle qui a le jersey, demi-Carleton, demi-Ottawa. Mais c'est plus... sais-tu quoi, la belle histoire, c'est qu'elle, quand elle va au match, elle sort toujours gagnante. Oui. Tandis que moi, il y a des moments, surtout au basketball, où j'ai eu des déceptions. Tu vivais un peu les défaites. OK, là, aujourd'hui, ça va être ça. On va se reprendre la prochaine fois. Ouais, pourtant, elle est toute souriante. Oui, c'est ça. Peu importe. Ouais. D'avoir eu le mandat autant de fois, justement, dans ta vie, 12 ans total que tu as... 12 ans, 3 cycles électoraux. Ouais. C'est incroyable le changement que tu as pu faire, que tu as pu vivre, tu as pu voir la ville grandir. Est-ce que tu t'aurais pu t'imaginer faire ça un moment donné? Je sais que c'est venu un peu comme ça, mais est-ce que tu as déjà pensé que tu pourrais avoir cet impact-là sur la ville ou dans ta vie, en fait? Pour toutes sortes de raisons, je te dirais non, mais... ça dépend. Hein? Il y a des choses des fois je parlais tout à l'heure des circonstances, comme je sais que j'ai des attributs de leadership dans le milieu dans lequel j'ai cheminé, là, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de la ville avec les camps d'été ou les loisirs. Puis mes amis ont toujours dit « Oh my God, je gagnais les concours de discours oratoires au primaire. Ouais. » J'ai une facilité de pouvoir m'exprimer, puis à un moment donné, ça aide beaucoup. T'es approchable, tu parles bien, puis t'as de l'air correct, ben tu vas te rendre quelque part dans la vie. Je suis pas prétentieux en disant ça. À un moment donné, il faut reconnaître nos forces. Puis moi, quand j'étais à l'université, puis ayant travaillé dans le milieu politique, j'ai travaillé pour le ministre du Sport avant les Jeux, puis
les Jeux olympiques, c'était quelque chose d'important pour moi de vivre. Je l'ai vécu à plusieurs reprises après comme bénévole pour le Comité olympique canadien. Puis mon rôle, tu sais, les gens vont dire, ben tu veux aller où dans la vie? Ben, moi, je cherche pas à être premier ministre, mais je veux être en charge, je veux être président du Comité olympique international. Puis des fois, tu te dis, ben OK, si tu fixes quelque chose qui est comme, quand tu arrives à 60 ans, hein, ben là, après ça, tu te donnes un petit peu de liberté de faire des projets, si tu veux, pendant 5-10 ans, puis tu te sens un petit peu moins redevable. Tu sais, si moi, j'avais étudié en politique, faudrait que je continue à être en politique. Mais parce que je ne peux pas utiliser dans ce milieu-là, la politique a été une opportunité pour moi d'apprendre, de faire une différence. Puis, regarde, à travers ça, ben, les gens vont dire, ben, c'est quoi le lien avec devenir président du Comité olympique international puis ce que tu as fait? J'ai été commissaire du sport. J'étais collaborateur pour les célébrations 2017, qui est dans l'événementiel. J'ai mis sur pied 3 organismes à but non lucratif. Conseil du sport d'Ottawa, les pistes d'hiver Rideau. Là, on a lancé un nouvel organisme plus récemment, le réseau de basketball d'Ottawa. Donc, c'est au niveau communautaire, tu sais, mais pour moi, ça continue. Le sport, surtout au Canada, ça commence dans la communauté. Tu sais, ça commence à jouer à un parc, puis c'est dans l'aréna locale. Ça fait que je vois pas beaucoup de différence entre ce que je peux accomplir puis ce que je peux avancer au niveau local pour moi, pour ma communauté, pour ma famille. Puis à un moment donné, ben cheminer dans... Parce que je crois, puis tu vas dire, ben c'est quoi le lien entre la politique puis le sport? Moi, je crois que on voit ce qui se passe à travers le monde, c'est lourd. Hein? On regarde là, dans les dernières heures, c'est Haïti, c'est aussi tout ce qui se passe à Gaza. Puis je me dis, moi, je crois dans le pouvoir du sport. Rassembler le monde derrière des compétitions qui sont... Mais la Coupe du Monde, c'est un bon exemple que... Absolument. Le monde arrête pour une couple de semaines, puis tout le monde font juste célébrer en pays, peu importe s'ils aiment leur gouvernement, quelle religion qu'ils ont, quelle affinité, peu importe, c'est un moment où que tout le monde se rallie autour d'un but. C'est incroyable. Moi, je crois dans le pouvoir du sport à changer le monde. Il y a un livre qui a été écrit récemment que c'est How Can Basketball Change the World par M. Holland. C'est incroyable. Prendre le modèle du sport puis le créer dans le modèle d'immigration, d'opportunités, de collaboration entre les genres, entre les différents niveaux, entre les âges, tout ça. Donc, non, moi, je crois beaucoup dans le pouvoir du sport. Puis c'est ça qui me permet aussi de naviguer mes intérêts à travers les projets, là, je te dirais. Puis là, tu l'as mentionné, tu as été bénévole souvent aux Jeux olympiques. Oui. Parle-nous de... on sait que tu es un sportif, tu en manges, mais tu étais là aux Jeux de Vancouver, à Whistler. Et puis c'était quoi les autres Jeux? Puis ça faisait quoi comme feeling d'être entouré de tous les athlètes de haut niveau, puis de vraiment être là, puis il doit y avoir une fierté nationale comme qui ça n'a pas de saint bon sens, là? Ben, ce qui est intéressant, c'est que quand j'étais dans le bureau du ministre, mes 2 dossiers, c'était les Jeux olympiques, qui étaient une grosse affaire, mais le deuxième, c'était à nous le podium. Puis à nous le podium, l'idée simple, c'est qu'on était un petit peu canadien dans notre approche au niveau des Jeux olympiques. Hey, on est aux Jeux olympiques, on va participer. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit ouais, mais c'est parce qu'on va se retrouver à... On n'avait pas gagné de médaille d'or en sol canadien à Calgary. On n'avait pas gagné à Montréal en 72. Ça fait qu'à un moment donné, je comprends, là, on est Canadien dans notre approche, mais il faut gagner des médailles. Puis, moi, mon implication au niveau de la période olympique, ça a été la période où le Canada a gagné le plus de médailles. J'ai un petit peu une vue biaisée parce que j'ai des amis comme Sylvie Bigra, qui est une ancienne Université d'Ottawa en passant à volleyball, qui, elle, a cheminé dans le modèle olympique, puis elle a vu les 30 dernières années, là, où juste qu'on soit là, qu'on soit sur la ligne de départ, c'était correct. Puis là, après ça, non, on va commencer à mettre des performances. Puis, tu sais, il y a des gens là, extraordinaires, des André Lachance, puis des Jean-François Ménard, qui sont dans la faculté de sciences de la santé, qui sont devenus en psychologie sportive, qui rayonnent au niveau du Cercle du Soleil, au niveau de différents groupes. Comme Jean-François Ménard a un doctorat maintenant à l'Université d'Ottawa, puis, tu sais, les Kingsbury de ce monde, les Tessa Virtue puis Moyer, toutes les médailles d'or, lui, il a eu un rôle. Ça fait que ça revient à ce que nous, on faisait au niveau universitaire, puis maintenant, ce que les autres font, c'est relié au niveau des médailles d'or. Moi, les Jeux que je suis allé, pour répondre à ta question, excuse, j'ai un petit peu dévié, mais je suis allé à tous les Jeux panaméricains, puis tous les Jeux olympiques en 2010, puis Rio en 2016. La pandémie a fait que maintenant, là, comme là, cet été, c'est Paris, puis après ça, ce sera Italie. Mais non, j'ai vécu les Rio, j'ai vécu les Londres, j'ai vécu
Toronto avec les Jeux Pan Am, j'ai vécu Guadalajara avec les Jeux Pan Am. Il y a vraiment... puis ce que j'aime de cette expérience-là, c'est que, tu sais, à un moment donné, quand tu es élu, tu rentres quelque part, puis quelqu'un te donne un microphone disant « OK, viens parler ». Quand je suis bénévole aux Jeux Olympiques, je suis nobody. Comme je me présente, je fais les athlètes, puis je lève des sacs. Puis tu sais, c'est vraiment différent comme relation. Puis j'aime ça, j'apprécie ça d'être. Je cherche pas à être quelqu'un. Tu sais, je cherche à faire partie de la grande équipe canadienne qui est fière, puis qui veut bien faire, puis qui veut. Tu sais, oublie pas, ces athlètes-là sont très jeunes. Hein, on l'oublie souvent comme. C'est souvent de jeunes adultes, puis ils ont beaucoup de pression sur leurs épaules. Donc, notre rôle, nous autres, comme bénévoles, c'est de s'assurer qu'ils n'ont pas plus de pression. Oui, qu'ils peuvent se concentrer sur ce qui est important pour eux, que ça fait 15 ans qu'ils travaillent puis s'entraînent pour faire ça. On oublie ça. Tu sais, André Degrasse, là, il court pendant 10 secondes. Mais il s'est entraîné 16 ans, jour par jour, pour courir 10 secondes. Avoir son moment de gloire dans ces 10 secondes-là, qui est fou. C'est incroyable. Moi, les athlètes, je les admire pour ça parce que tout, je trouve, passe vite. Puis il y a comme. Puis c'est tellement de travail. Puis c'est rigoureux, là. C'est pas. Tu sais, mettons, moi, je compare ça à faire de la musique comme. Matin, ça me tente pas, je vais le faire demain. Eux autres, c'est pas. Ça me tente pas un matin. Si tu le fais pas un matin, t'as perdu déjà quelque chose. Là. Ça va pas s'arriver demain parce que c'est une affaire. C'est physique. C'est physique, mental. Aussi. C'est tout. Puis j'ai l'impression que dans ce que tu fais, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de. Évidemment, tout ce que tu as fait, c'est très physique. Faut que tu te déplaces aux places, tu vois des trucs, tu fais des choses. Mais il y a un grand aspect mental. Est-ce que tu trouves qu'avoir justement ce background-là en sport t'a aidé dans tes choix de carrière, dans ces trucs-là, à garder un niveau sain d'esprit quand que les affaires ils deviennent un peu... plus de pression. Plus de pression, ça devient épicé, tu sais. Ouais, tu vois, ce que le sport m'a beaucoup appris, c'est de fixer des buts. Parce que... Puis comment te fixer des buts? Parce qu'il y a des gens, tu sais, ils vont mettre le 1er janvier arrive, puis ils vont dire « je veux perdre 30 livres ». Mais ils font juste le dire, tu sais, ils l'écrivent pas, ils s'évaluent pas contre ça, puis là, l'année prochaine arrive déjà. Tu sais, ça fait que c'est sûr que le sport m'a rendu un petit peu plus redevable à mes objectifs. Mais j'ai eu le même parcours que beaucoup d'étudiants. Tu sais, tu commences à l'université, les premières années, tu te retrouves dans des grandes classes, tu es juste un numéro, tu remplis des ABCD là, pour les tests. Puis, je dis pas ça méchamment au modèle, tu as un parcours à faire. Moi, j'ai adoré ma maîtrise à l'université. On était 7 étudiants. On a appris à connaître les profs, on a appris à échanger. Puis je pense que l'université, je vois les programmes, je suis de plus en plus impliqué, particulièrement avec la faculté des sciences sociales récemment, là, avec le logement abordable, puis différentes recherches. Là, il y a quelque chose que comme le monde découvre pas, mais l'université a beaucoup évolué, a beaucoup changé aussi. Puis l'expérience étudiante, l'étudiant vraiment, il y a des étudiants que la seule chose qu'ils veulent, c'est le diplôme à la fin, mais il y en a beaucoup pour qui ils se créent des réseaux familiales, ils se créent... Je vois beaucoup aussi d'entrepreneurs dans le modèle universitaire maintenant, ce que je trouve extraordinaire, où les gens continuent à étudier, développer, mais ils partent des petites business, puis ils ont d'autres. Je pense qu'il y a quelque chose de fort dans tout ça. Là. J'appelle ça un petit peu le modèle Shopify. Là, moi, j'allais à l'école quand les gars de Shopify étaient à la faculté Telfer, donc je les ai vus, ces gens-là, avec des idées flyées, au moment où tu ne fais rien acheter en ligne, là, à développer le modèle qu'ils ont. Maintenant, c'est sûr que c'est beaucoup plus qu'Ottawa, c'est à travers le monde, mais ça a commencé dans l'école Telfer, puis ces gens-là, ils participaient au Winter Challenge de l'époque là, sur le campus. Donc, il y a quelque chose de fort du moment universitaire, puis tout le monde a son parcours. C'est sûr qu'il y en a qui ont beaucoup d'anxiété, c'est sûr qu'il y en a pour qui, où ils s'inscrivent, ils vont, pivoter, puis ils vont revenir 10 fois, puis ça fait partie de qui on est, puis notre cheminement. Mais non, moi, je te dirais que le sport m'a donné une rigueur au niveau de mes propres objectifs, ce qui fait que j'accomplis probablement plus que ce que je m'étais planifié, parce que les portes sont ouvertes, tu sais. Les portes se sont ouvertes à travers ça. Puis on va dire que quand tu étais à l'université, si on t'aurait dit, tu vas être conseiller municipal de Rideau-Vanier pour 12 ans, tu vas gagner le prix Bernard Grandmaître, qui est un des plus gros prix qu'on peut gagner dans la francophonie à Ottawa, que tu vas gagner un ordre de la Pléiade, de toutes ces choses-là, et que là, tu vas finir DG d'une ville que je savais pas qu'il était une affaire avant que tu aies été nommé en poste. Moi, je pensais les DG des villes, c'était les maires, mais aussi. Non. T'aurais-tu cru ça à ce parcours-là?
Non, je l'ai pas planifié. Je l'ai pas planifié. Tu sais, on se serait parlé peut-être 1 an et demi, puis j'étais en course pour me courir à la mairie. Oui. Tu sais, l'occupation est arrivée, puis j'ai été menacé chez nous, puis j'ai pivoté vers quelque chose d'autre. Tu sais, je suis sorti de la politique. Comme la politique, parce que là maintenant je l'ai appris, me coule. Je savais qu'elle me coulait dans le sang. Tu sais, les fleuris du côté de mon père, ma grand-mère était très impliquée dans les campagnes, puis particulièrement au niveau de la francophonie. Tu sais, on a toujours eu un rôle, la famille, mais là, après, tu réalises c'est quoi la politique, puis c'est quoi le pouvoir, puis c'est quoi la capacité de faire changer les choses. Comme, je sais pas où ça va m'amener, je sais pas où ça m'a mené. C'est sûr que j'ai pas fait des choses pour être reconnu. Mais je pense que le fait que j'étais toujours ouvert à appuyer des initiatives, puis à être la voix, puis à commenter, m'a ouvert des portes. Puis moi, je suis quelqu'un qui croit que on veut jamais fermer des portes, on veut toujours se créer des opportunités, puis la vie nous amène différentes choses. Tu sais, on est à différents stages. Comme moi, ma conjointe, je suis jeune, là, j'ai 38 ans, puis ça fait déjà 18 ans qu'on est ensemble. Ouais. Wow. C'est rare dans notre génération que tu vois cette stabilité-là. Je suis très choyé. Tu sais, moi puis ma conjointe, on s'est connus avant la politique. Elle était à mes côtés durant la politique. Maintenant, on a des enfants. Je suis différent par personne du fait que maintenant, j'ai des enfants puis d'autres responsabilités que quand j'étais à l'université. Tu sais, ça fait que faut aussi reconnaître ça. C'est bizarre parce que je suis pas traditionnaliste, je suis un petit peu un rebelle dans cet espace-là, mais je suis quand même un parcours traditionnel au niveau familial. Puis franchement, ça s'est juste adonné comme ça. Mm-hmm. Je l'ai pas planifié. Puis, tu sais, j'ai jamais adhéré au fait. Tu sais, comme ma conjointe et moi, on a été 10 ans ensemble avant de se marier. Ouais. Puis on a eu nos enfants beaucoup plus tard. Tu sais, ça fait que moi, je crois que tout le monde a son parcours. Je ne veux pas juger, mais si notre conversation peut motiver des gens à un petit peu aimer, là, à cibler un petit peu plus haut, cool. Comme moi, ça, je le valorise beaucoup. Tu sais, je crois pas. Je vais voir des étudiants comme à Avenir Jeunesse. Ou, tu sais, vous m'écoutez peut-être à la chronique avec Michel. Je cherche les gens à être créatifs. Tu sais, je veux qu'on arrête d'être pris dans des paradigmes déjà préconçus, puis qu'on tu sais, t'es dans le milieu artistique, tu le sais, si tu suis le modèle, ben tes chances sont moindres, mais quand tu suis pas le modèle, puis tu crées des opportunités, puis tu te défies, puis tu es dans des espaces qui sont un petit peu moins confortables, tu réalises, wow, j'ai beaucoup de potentiel. Puis je pense que notre génération, je me considère, même tu sais, je rencontre encore des étudiants à l'université, puis je m'appelle dans leur génération, je me sens encore dans ce groupe-là, là, je te dirais que hey, on a un biais incroyable. T'sais, on est au Canada, dans la capitale, l'économie est forte, le potentiel est immense. On a des gros défis comme société puis comme monde, mais c'est notre génération qui est appelée à la régler. Si on attend que les aînés de ce monde ou que les leaders de ce monde les règlent pour nous, on va atteindre un modèle qui est comme un petit peu ce qu'on a vécu, ce qu'on vit. Là. Puis tu es aussi quelqu'un de cœur, tu suis tes passions, puis tu n'as pas peur d'assumer tes idées. Tu l'as dit aussi de... Tu sais, des fois, aller contre le grain si c'est quelque chose qui te tient à cœur. Oui. On l'a vu avec Ottawa Bilingue, que tu étais une des plus grandes voix pour justement apporter le bilinguisme à Ottawa, qui, tu sais, on peut dire « Ah oui, mais vous êtes juste X%, ça donne quoi faire ça? » Tu sais, quand tu penses big picture, tu regardes le chiffre. Si tu dis 90% du monde, ça va rien changer, c'est vrai pourquoi tu fais quelque chose pour le 10%, mais ce 10%-là est tout aussi important que le 90. L'impact est incroyable. De faire des choses comme ça, surtout en politique, puis de, tu sais, à cause veux pas, tu peux mettre du monde à dos contre toi, puis tu fais, voilà, non, c'est important, on va le faire. Logement abordable aussi, qui est un gros sujet que tu as abordé. Même la prise de drogue sous contrôle, avoir des safe space, c'est quelque chose que tu militais beaucoup. Mais tu sais, moi, avoir un endroit d'injection sécure dans ma vie, ça va pas, tu sais, moi je m'en vais pas me piquer puis j'ai besoin d'un endroit sécure, mais je me dis pour ces gens-là, c'est important. Ça va changer leur vie. Ça change une vie 100%. Avoir des services comme ça. Fait que toi, comment tu vois ça de prioriser puis de choisir tes batailles si on veut? Oui, il y a beaucoup de gens, puis je reviendrai peut-être si quelqu'un va en sciences politiques puis travaille en politique, là après ça, c'est un petit peu l'échiquier politique. Puis où on est rendu en politique, c'est que les élus veulent pas être vus avec rien de difficile ou négatif. Mais ça te rattrape vite. Moi, c'est peut-être par où je viens pas du politique, puis c'est peut-être le fait aussi du quartier que je représentais. Tu sais, les enjeux pour moi sont très visibles. Le marché bail, la rue Rideau, les enjeux économiques, les enjeux de toxicomanie, à un moment donné,
c'est important aussi d'être la voix pour cette situation qui sont peut-être mal comprises. Puis c'est difficile, hein? Mais la question de la francophonie, pour moi, en est une qui vaut la peine d'être discutée en profondeur. Tu sais, on est dans le modèle de l'Amérique du Nord où on est très influencé par les Américains. Oui. Mais notre instinct, autant les anglophones que les francophones, c'est des sources européennes. Tu sais, on vient de souches plutôt européennes qui ont des valeurs très différentes de la communauté puis de la société américaine. Oui. Puis, évidemment, on a toutes les batailles qu'on a connues pour survivre puis pas être assimilés en milieu minoritaire francophone. Puis, tu sais, on en doit beaucoup à Nicolas, je te regarde, nos familles qui se sont battues corps et âme pour qu'on puisse aller à l'école puis qu'on aime Montfort, tout ça. Mais on est ailleurs maintenant. On est ailleurs pour 3 raisons. On a beaucoup plus d'anglophones. Plus les anglophones sont jeunes, plus ils envoient leurs jeunes à l'école d'immersion. Oui. Ça, pour moi, c'est un bel indicatif de les langues valent quelque chose. Oui. On a notre génération. Moi, je suis marié à un anglophone qui est devenu francophile, puis nos jeunes sont francophones. So, il y a cette réalité-là aussi. Comment on préserve la culture, la langue. Puis je pense que l'autre qui est encore mal compris puis mal saisi, c'est que la population immigrante, là, tu regardes les gens qui viennent du Rwanda, du Burundi, de la Syrie, partout à travers le monde, ils parlent beaucoup plus qu'une langue. Oui. Mais le français fait partie de cet échiquier-là. Oui. Mais quand tu regardes les statistiques, parce que c'était ça ton point, on est 14 ou on est 18% de la population, tu te dis, shit, on part de où? Ouais. Mais la réalité, c'est que le francophone qui vient du Burundi, sa première langue, c'est le Kurindi, c'est pas le français. Ouais. Celui, quand il signe le recensement à ta langue maternelle, bon, c'est pas de français. Là, ensuite, langue parlée à la maison. Là, tu commences, même s'il identifie le français quelque part, puis probablement que sa vitalité francophone est beaucoup plus élevée que l'anglais, le papier va pas te le donner. Ça. Non, c'est ça. Moi, je dis qu'on est en beaucoup meilleure shape que ce qu'on pense. Les statistiques ne sont pas... on a des repères qui sont beaucoup plus identitaires. Tu regarde nos écoles. Regarde, on continue à bâtir de nouvelles écoles. C'est un mot du bon signe. Oui, pour les agrandis aussi, souvent. On les agrandit. Les programmes d'immersion anglophones sont recherchés. C'est vu comme un programme de douance. Wow, ça, c'est bon, 2 bons indicateurs. Mais les conversations plus difficiles des objectifs stratégiques de la communauté francophone au niveau du tourisme, au niveau de la jeunesse, au niveau des services municipaux, ça, c'est tough. Ça, c'est vraiment tough parce que là, tu rentres dans des milieux, des cercles déjà prédéfinis. Ouais. Je vais parler de Cornwall. J'ai vécu 3 ans à Cornwall. Fait que je me sens comme un résident. J'ai fait la 4, 5e et 6e année à Cornwall. J'étais à l'école élémentaire catholique Marie Tanguay. Hey. Wow, moi j'ai vécu la rénovation. En tout cas, c'est pas important. Je veux que de tout ton mandat, tu as un mandat de 5 ans comme DG de la ville de Cornwall. Je veux que tu règles une chose. Je veux que tu règles le parking au Cornwall Square. Ça n'a pas de bon sens. C'est tout croche. Il y a quelqu'un qui a besoin de mettre ça au top de la priorité des choses. Tu te perds. Tu sais, les parkings, tu montes puis tu descends. Puis là, tu te dis, mon char est pas là. Il est de l'autre bord. Le Cornwall Square, juste pour donner un référent pour les gens qui n'ont pas été à Cornwall, c'est le centre Rideau. Le centre Saint-Laurent. Le centre d'achat. Qui est quand même très grand. Oui. C'est impressionnant quand tu vois ça la première fois. Tu fais « Ah oui, il y a ça! » Malade. Le potentiel à Cornwall est immense. Oui. Regarde, c'est pour ça que je suis allé. C'est une ville de 50 000 résidents, mais quand tu comptes les comtés qui sont rattachés, c'est 150 000 personnes. Donc, c'est une ville hub pour plein de services. Il y a un collège, il y a un hôpital, les services sont ici, ils ont le transport en commun, ils ont vraiment... Je vais donner l'exemple. Quand j'étais à Logement communautaire à Ottawa, on est 1 million en population à Ottawa, on a 15 000 logis abordables. Cornwall, on est 150 000 en population quand tu comptes les comtés. Ils ont 1100 unités de logement abordables. Donc, statistiquement, Cornwall est encore plus avancé dans les statistiques. Donc, il y a plein de beaux éléments dans lesquels je travaillais à Ottawa que maintenant, tangiblement, je me sens comme si j'ai un impact. Tu sais, comme, je suis arrivé, il y avait les campements là, qu'on retrouve dans plusieurs villes. On a mis ensemble une équipe tactique. On a loué un centre de soins de longue durée qui était vide, puis on a logé tout le monde en 6 semaines. Wow! Pense à Ottawa. J'aurais jamais pu faire ça, right?
pour moi, ces éléments-là, de rentrer au niveau de la gestion, puis d'être capable de réaliser, tu parlais du stationnement, moi je parle plus au niveau du redéveloppement, au niveau du waterfront. Le Saint-Laurent, il est là. C'est beau, ça. Il n'y a personne qui vit le long du Saint-Laurent. Il y a des belles rues principales, la rue Pitt, la rue Montréal. Ils n'ont pas été redéveloppés. On n'a pas pensé à la densité puis au commerce de proximité. Donc, moi, j'y vois un potentiel immense. Pas de répliquer Ottawa, mais d'appuyer une transformation de cette ville-là, parce que vraiment, elle a sa propre fierté, sa propre identité. Moi, je ne cherche pas à la conformer, mais je cherche à la préparer. Tu sais. Puis aussi une ville francophone fière qui se sont battus pour leur école, notamment Cornwall. La Citadelle, c'est pas nommé la Citadelle pour rien. Non, exact. Ils se sont battus sur le haut de l'école, littéralement, pour dire non, vous allez pas nous l'enlever. Fait que je pense qu'il y a une fierté francophone. Souvent qu'on stéréotype Cornwall comme, tu sais, c'est la gang d'anglophones là, de l'Est ontarien. J'ai vécu à Cornwall, ça l'est pas. Il y a des anglophones, oui, mais il y en a à Castlemaine. Il y en a en Brun. Ils sont partout. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais dire un gros merci d'avoir pris le temps. Je sais que tu as un horaire très occupé dans la vie de tous les jours. Gérer une ville, c'est quand même compliqué, j'imagine. Ça doit vraiment être compliqué, mais je trouve ça incroyable de voir que tu as des buts puis tu les atteins. Moi, je trouve ça malade. Il y a beaucoup de gens qui sont, je pense, dans le genre de trucs que tu fais, qui se mettent des buts puis qui vont peut-être pas nécessairement les atteindre, tu sais, mais de voir à quel point tu te rends tu fais, en fait, c'est ça qui arrive. Tu fais des buts. Tu t'es pas mis des buts, toi, tu scores des buts. Fait que c'est ça, puis je t'admire pour ça, puis bravo. C'était vraiment une belle conversation. Merci beaucoup pour ton temps. Je vous remercie, vous deux. Merci pour ce que vous faites. Puis honnêtement, une clé qu'on n'a peut-être pas mentionnée, c'est que l'éducation a sa valeur. Puis c'est important, même encore aujourd'hui, moi, je continue à me mettre sur des programmes de leadership puis d'apprendre. Donc, évidemment, je remercie l'université a fait partie de ce cheminement-là. Puis c'est le fun que vous donnez l'occasion de différentes voix qui ont passé par le campus universitaire de l'Université d'Ottawa. Merci de faire ça. Je trouve ça vraiment cool. Merci à toi. Merci à toi. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Grand merci. Je veux presque l'appeler Monsieur le maire parce que porte dans ma tête, c'est ça, être DG d'une ville. Moi, en ce moment, je peux pas voter pour lui. Tu peux pas voter pour une DG, il est embauché. C'est ça, il est repêché en fait. En fait, tout ce qu'il a déjà voulu, il le reçoit en ce moment. Il voulait être repêché par une équipe sportive. Là, c'est juste... Les Cornwall Colts l'ont repêché. On l'a. Et voilà. Il manque juste, honnêtement... Un contrat de 5 ans. Un contrat de 5 ans. Puis ce que je pense que Cornwall devrait faire pour lui, c'est donner un numéro qu'il peut porter dans le dos. Ça serait cool, ça. Oui. Moi, j'offre l'idée, je vous la donne. Moi, je pense que Fleury serait comme un numéro 19. Tu penses? Ouais, pour moi, c'est un gars d'indice. Moi, non, c'est un gars d'un 20. Solide. Ah ouais? 29 comme Marc-André? Il est comme 26-27. OK. Ouais. Je sais pas pourquoi, c'est ça que j'imagine. Il se tourne de bord, t'es comme 27, il est fort, tu sais. Mais des belles choses qu'ils ont partagées. Vraiment. Surtout sur le point de la francophonie, quelque chose qui nous touche beaucoup. De voir que même dans une famille exogame, élever des enfants français, ça se fait très bien. L'école en français, tout. Tout. Et une vision très positive du fait français en Ontario. De la vie en général. De la vie en général. C'est un gars qui goal, pas rien qu'à peu près. Que des solutions. Il voit des solutions à des problèmes, des fois des gros problèmes, mais il n'a pas peur de les affronter. Non, c'est ça. Puis je trouve ça beau. J'ai l'impression qu'il est vraiment capable d'aller un pas à la fois. Il est comme, là, c'est ça, faut que je fasse pour arranger ça. Puis demain, je me donnerai un autre but. Puis, comme j'ai dit, il score les buts. Lui, là, top corner. Pow! Pow! Même s'il y a Buffon dans les nets. Connais-tu Buffon? Non. Très bon gardien de but, italien, si je ne m'abuse. OK. Il était, je pense qu'il jouait avec Juventus à l'époque. Parfait. Un autre référent que je connais bien, oui. Lui, il aurait su. Oui. Puis il aurait dit, tape là. Probablement. Et puis il aurait été très déçu de moi. Mais c'est correct, il est comme déjà. Ça qu'on le vit. Un grand merci à Mathieu, un grand merci à tous les invités qu'on a fait avec cette belle collaboration avec l'Université d'Ottawa. Merci à Céline, merci à Lia au bureau des diplômés de l'Université d'Ottawa qui ont rendu ça possible. Un gros merci de nous laisser parler aussi de notre alma mater. Oui. Ça fait longtemps que je veux plugger ce mot-là. Wow. Rares sont les chances que je peux le dire. Sortir mon peu de latin. Merci d'avoir laissé deux gars sur un couch qui parlent à des gens qui font beaucoup de plus grandes choses que nous. Ouais. Merci de faire réaliser notre francophonie.
une chose à la fois. Puis on espère qu'on va l'en faire une autre fois. Oui. Sur ce, ben, on vous invite à rester là demain parce que notre lignée d'invités est loin d'être terminée demain. Eh bien, c'est le jour de la francophonie. Donc, on va parler avec la DG, elle aussi, Fondation Dialogue, des rendez-vous de la francophonie. Et Joe Bessler, c'est un rendez-vous.